Celui qui ne prend pas conscience de son bonheur croit en l'illusion de son bonheur. Celui qui ne prend pas conscience de son malheur croit en l'illusion de son bonheur. Il faut se rendre compte qu'on est malheureux pour travailler sur son bonheur. Lorsqu'on n'a pas dans notre chef, la conscience ne nous dit pas qu'on est malheureux, jamais on ne sera heureux. Mesdames et messieurs, c'est par ces dictons aussi approfondis et détaillés que je me permets de vous dire salut, beauté en tout cas, et bienvenue dans ce programme qui vous présente le 1e numéro avec une énième célébrité. Aujourd'hui, on va encore une fois de plus échanger. C'est un ami, c'est quelqu'un avec qui on a été ici il y a de cela 2 années. Aujourd'hui, on va encore une fois de plus c'est échanger, on va parler. Il a un rapport à nous faire, un rapport de 2 années, ça fait beaucoup en tout cas. Mesdames et messieurs, il s'agit de l'incarnation de la loyauté. C'est une visibilité aux côtés d'une autre visibilité. Une visibilité qui admet d'accompagner pour être accompagné. Une visibilité qui admet d'accompagner pour être entretenu. Une visibilité qui démontre que la loyauté finit par payer. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir, comme toujours, de vous présenter Eric Flash, qui est dans nos murs, qui est sur Loi là-bas. Mais cela, après cette partie introductive, nous allons devoir commencer nos échanges. C'est avec lui que nous allons devoir entrer dans les fonds de vos cœurs, afin de vous donner ces plaisirs, afin de ces technocrates audiovisuels. La technocratie audiovisuelle, c'est ici, chez nous, dans ce programme, encore une fois de plus, inédit. Chers tous, après cette partie introductive, je reviens, je suis très sûr que vous allez aimer. Wow, ladies and gentlemen, je vous ai annoncé la présence sur ce plateau d'Eric Flash. Et moi, baby, salut Flash. Salut, monsieur Jean-Pierre. Salut tout le monde. Ici l'artiste Flash, hein. Jumbo, Ubapache Jumbo, Ubapache Jumbo, Ubapache Jumbo. Ah, naweza. Tu laisses pas featuring, maman. Itabam matena nguvu sana. Alors, Eric Flash, ça va? Ouais, ça va. Ça faisait beaucoup longtemps. Vraiment longtemps. Surtout, je suis content. Hein. Le contentement est partagé. On a regretté, vous chini, papa. Je suis très bien habillé, en tout cas. Il fallait pas qu'on y s'aime. Merci. Toi aussi tu l'es en tant qu'artiste musicien. Quand on regarde, on n'a même pas besoin de te présenter à quelqu'un que c'est un artiste musicien. Quand quelqu'un te regarde, il sait qu'il a affaire à un artiste musicien. Ouais, mais là ça va. Ça va. Donc c'est pareil que toi. Si seulement quelqu'un veut peut-être nous détecter pour voir qui parle bien français, il dirait que c'est toi parce que tu es tellement bien habillé. Oh. On dirait un gouverneur. En fait. Oh. Voilà, chers téléspectateurs, ça se passe comme ça avec Flash. Ça faisait 2 ans qu'on était sur ce plateau Flash. Ouais. Ça te manquait pas? Ça m'a beaucoup manqué au fait. Ça m'a beaucoup manqué, mais pas forcément parce que j'étais en train de te suivre de près. Ok. Je te suivais sur YouTube et tout, et je me disais, Seigneur, quand est-ce que je serai à Colosie pour passer très vite. Oui, okay. Voilà. Et je suis très content et je dis merci à Dieu parce que me voici. Donc en forme et voilà. Donc, pendant 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Au-delà d'abord du monde musical, il y a beaucoup de choses parce qu'au-delà d'être musicien, tu es aussi une personne comme toutes les autres. Ouais, tu as un style de vie. Ouais, la musique, c'est ton métier. Mais il y a beaucoup d'autres réalités qui se sont produites pendant ces 2 ans de non-présence sur ce plateau. Oui. Beaucoup de choses. Peut-être Rioa, peut-être... Non, pas encore. Tout ça, ce sont des réalités. Pas encore, mais peut-être que je m'étais déplacé au fait. Je m'étais déplacé, j'ai fait la Zambie et puis par après j'ai pris vol pour la Tanzanie. Juste pour le travail quoi. Et je crois dans 2 mois, j'aurai à lancer maintenant ce que j'ai fait. En Tanzanie. Et parlons de Sugar Baby. Après Kesho, un moment extrêmement considérable de silence. Je crois que c'était plus d'1 année. Oui, plus d'1 année. Oui, voilà, j'étais en train de travailler sur mon album.
c'est l'erreur que je voulais faire en fait. Parce que j'étais en train de travailler sur mon album. Au lieu que je commence à lancer des singles qui vont commencer à annoncer l'album. Mais moi, j'étais presque calme en fait. Et les fans m'ont dit, mais tu es calme, c'est quoi? Et tout, je me suis dit, non, je dois quand même sortir. Ton calme était dû à quoi? Au travail en fait. J'étais en train de travailler sur mon album. Parce qu'en réalité, quand j'étais avec toi la dernière fois, tu m'avais dit que, écoute Jean-Pi, après un moment, je vais devoir lancer Baby Sugar. Moi personnellement, je savais. Et pour ces gens-là qui nous avaient suivis le jour où on avait fait l'émission, j'estime bien qu'ils se rappellent très vite. C'était même les années 2019. Non, voilà, c'est quand vous avez de production dans la foire culturelle. Dans la foire culturelle, voilà. Voilà, non, je vais devoir lancer Baby Sugar. On a entendu Baby Sugar. Moi personnellement, je ne faisais que mettre la pression à Gloire Banda. Je dis, demande à Flash. Oui, Gloire. Moi, je demande. Mina Chokwa Mouriza. La pression, oui. Mina Chokwa Mouriza, Flash Mouriza, oui. C'est comment Baby Sugar, mais une année après. Donc, tout ça, c'était seulement la préparation de l'album. Où il y avait autre chose derrière. Ces petits silences. Non, c'était seulement ça, en fait. C'était seulement ça, tu vois, pour travailler. Si je travaille sur un album, ça demande aussi beaucoup plus d'attention, tu vois, de concentration aussi, parce que écrire, c'est pas facile. Tu vois, parce que c'est genre, écrire une chanson, c'est genre la dissertation. Donc, il y a, tu mets d'abord les titres et puis tu commences à développer. Tu vois, parce que si quelqu'un se mettait à écouter ta chanson, auditionner ta chanson, il faut qu'il se retrouve dedans, quoi. Donc déjà, quand on parle de l'histoire d'amour, quand on conseille aussi les jeunes, parce que dans mon album, il viendra beaucoup de titres comme ça, des conseils et autres qui parlent. Tu n'es plus lover. Trouve-toi un canal, carrément. En fait, je suis lover. Je suis lover, mais dans un album, ça demande aussi de sortir un peu. Tu vois. Loving. Donc, fais comme tes aînés qui font album Mobimbaboé. Oui, c'est vrai. Moi, je suis 100% love. Tu vois, parce que Dieu lui-même est amour et j'aime bien partager cet amour-là avec des gens. L'amour de Dieu est déjà différent du tien. À travers la chanson Milélé, même hier quand je suis passé ici chez nous à Wangu, à la radio, on m'a même posé la question de savoir est-ce que la chanson Milélé c'est une chanson gospel ou bien c'est une chanson. J'ai dit ben mes chansons sont gospel parce que je suis un chrétien. Tu vois? Non mais quand tu viens, tu nous fais des attaques. Pourtant, on n'a même pas encore touché les aspects. C'est quoi? Mais non, mais après, s'il faudrait que l'on parle en passant de l'album, il va renfermer combien de titres? 8 titres. 8. 8 titres, oui. Ma conseil, t'as mon happy, ma peine non happy, fait, ma motivation happy. En fait, une chose de partager vite, tu vois. Ma motivation est quoi, ma conseil est quoi, et puis, qui parle aussi de la vie normale, tu vois. Je suis en train de dire aux gens que non. Bon, c'est une chanson que j'ai dédicacée à mes fans. C'est une chanson pour tout le monde. En fait, parce que moi, je suis un interprète, tu vois. Je suis en train de dire, laisse-moi vivre, en fait, parce que c'est mon temps. Tu vois. Aujourd'hui m'appartient et demain appartient à une autre personne. Ah oui, voilà. C'est cela que les Français disent, aujourd'hui nous appartient, demain appartient à Dieu. Raison pour laquelle je suis en train de dire aux gens, laissez-moi vivre parce que c'est mon temps. Demain appartient. Ah ben, tu vois, c'est pas encore sorti. Moi, loco. C'est pas encore sorti. On ne vole plus. Là, c'est pas encore sorti. Mais Flash, moi, il y a les gens qui vont seulement le logo, c'est PCB. Non, peut-être on fera ça peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Je n'a pas. À la fin, elle est là, aujourd'hui, je suis vraiment focalisé sur après, la promotion de Baby Sugar. Est-ce que ma Baby Sugar. Tu penses qu'on va prendre toutes ces minutes ici, c'est pour la promotion Flash, tout tout. Non, mais on est en train de parler. En fait, les trucs, c'est quoi? On parle aussi à la carrière. Tu vois qu'on échange. Comment se roule, tu n'as pas tu n'as glissé, tu n'as pas d'Auluzana, tu n'as pas de banane, extrait. Je l'ai même d'ailleurs, tu sais, il y a une fan à Nisopécha, je ne sais pas, on a pu t'amuler l'émission, quoi après. Parce que là, il y a une autre chose. Arrange Hollande. C'était fou. Hiroshima. Alors, Eric Flash, 8 titres, pratiquement, et les noms de l'album? Ouverture, Ufunu. En Swahili, c'est Ufunu. J'ai mis ça en Swahili, Ufunu, donc ouverture. Pourquoi? Donc, tu vois, je veux m'ouvrir, quoi. Tu vois. C'est pour sa genèse. Tu vas t'ouvrir à quoi? Bon, en fait, tu vois, c'est genre, je vais présenter autre chose à mes fans. Tu vois, Eric Flash, c'était peut-être, tu vois, tout le monde a et du coup, il faut que présenter maintenant les maturités comme la bande. Tu
vois, peut-être la musique qu'on était en train de faire, genre, c'était peut-être petit pour nous. Mais Dieu merci parce que nous, raison pour laquelle on dit que l'inspiration vient de Dieu. Tu vois, déjà, Milele, c'était en 2012. Regarde, de 2012, s'il n'y a pas ça. Il y a de cela 9 ans passés, tu vois. Mais la chanson joue toujours. Pourquoi ça console les gens. Pourquoi beaucoup de fonds sur, comment je dirais, d'attellement sur Milele que sur des récents titres? Donc tu reconnais que Milele, c'était une chanson qui a eu plus d'impact que tous les titres que tu as lancés après? Ben, en fait, c'est ce qui compte, en fait. C'est ce qui compte. La vie, c'est... Il est ça, là, déjà. On n'a pas déjà, il est vie. Quand on a commis, il n'y a pas vie, tout le monde a commis, tu vois, tout le monde. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que Milele, c'était même ma naissance, en fait. Tu vois, c'était même ma question était celle-ci. La réalité que tu nous racontes en faisant beaucoup plus référence à Milele, c'est une réalité telle que les chansons que tu as lancées après n'ont pas de poids par rapport à Milele? Non, c'est pas ça. Il y a d'ailleurs une chanson que j'ai sortie en audio qui n'est pas encore en visuel. C'est quelle chanson? Il y a Glo qui m'appelle à tout moment. Quelle chanson? On va clipper, quel jour? Quelle chanson? La chanson d'Eoli. Tu connais pas la chanson d'Eoli? Et alors? Là, tu connais ou bien tu connais pas? Je connais, mais non. Please my baby girl, machozi yako inatoka juu yako balabala ni baby naudina Osirizi. Hein? Osirizi. Osirizi. Pendant Baby Sugar. Ok. Après Kesho. Kesho, c'est de l'amour. On lit de l'amour. Milele, de l'amour. Baby Sugar, de l'amour. Les titres même nous parlent. Après Baby Sugar viendra le titre Machozi. Dans Machozi, je suis en train de dire que ma peine doit être kabula qui s'en mokate. Qui pande na partie à ou qui pande na partie à ma peine de nyamutu moi. Après la chanson Machozi, je sais pas ça ça il est ma peine qui pande na kabuli donc ma peine d'autre il faut qu'après mon monde. Tu comprends comment on est chrétien? Parce que je suis en train de dire, je suis en train de conseiller aux gens de ne pas être infidèles. Donc, ouais, je suis en train de les prêcher. Tu les rappelles ou tu les conseilles? Non, je prêche la fidélité. Tu les rappelles ou tu les conseilles? Parce qu'ils savent déjà. Bon, ok, j'interpelle leur conscience alors. Ah, tu les rappelles. L'interpellation, c'est un rappel. Ouais, c'est ce que je dis. Je suis en train de rappeler aux gens que la fidélité est plus que tout. Et la fidélité, c'est bien. Maintenant, tu dis la fidélité dans quelle optique? L'option normale, au fait. L'option normale, c'est? Au fait, l'amour du prochain. Tu vois, être infidèle, c'est pas que c'est chez ta copine. On peut être ami avec toi, là, je suis infidèle, tu vois, donc genre, quand tu me tournes les dos, je te poignarde, tu vois, dans ce sens-là, en fait. Maintenant, Baby Sugar, c'était, qu'est-ce que tu visais? Parce que, par exemple, dans Machozi, la chanson que je vais devoir lancer après, il y a ce petit détail que tu viens de donner, l'amour avec son sens logique qui est la fidélité. Maintenant, dans Baby Sugar, c'était quoi les trucs? C'est parce qu'on parlait des Daddy Sugar, toi aussi je dis on veut Baby Sugar. Non mais apparemment Baby Sugar date. Il y a 2 ans, il y a 2 ans que j'ai enregistré cette chanson, tu me donnes raison, mais c'est là. Mais après, parce que déjà quand j'étais passé dans cette maintenant la question. J'avais annoncé cette chanson. Je sais pas, peut-être c'est par là que les gens essaient un peu de déformer un peu. Vas-y. Même quand je passais dans des émissions, j'ai annoncé ma nouvelle chanson Baby Sugar et tout. Et les gens disent maintenant Daddy Sugar. Tu vois, cet adage-là ne date pas. Ça maintenant, je ne sais pas, 5 mois ou une année peut-être. Même 2 ans. Même 2 ans. C'est syndicat qui a 5 mois ou 6 mois. Tu connais les syndicats? On peut continuer. On peut continuer. C'est là. En fait, dans Baby Sugar, les gens me disent pourquoi Baby Sugar? Baby Sugar c'est en anglais, en français qui veut dire bébé sucre. Tu vois, bébé sucre pourquoi? Les gens me disent bébé sucre Johnny. Bon, bébé sucre parce que chacun de nous a sa copine, tu vois. Tu peux appeler ta copine bébé. Je peux appeler ta copine mon cœur, tu vois. Toi tu l'appelles comment? Mon étoile. Toi tu l'appelles comment? Tout. Non mais... Toi tu l'appelles comment? On a moi, fait tout philosopher parce que je l'appelle comment? Tu l'appelles comment? Je l'appelle Essa. Hein? Je l'appelle Essa. Essa pourquoi? Parce que c'est... J'ai pris mon pronom et mon prénom et son prénom, je mélange. Tu l'appelles comment? Essa. 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 Ouais, Essa. Sandina qui a bien il a mangé. Essa. Essa. Essa, je suis Eric. Ouais. Quand on a touché, le reste, moi, il te comprend. Ah, ok, je comprends. D'abord, moi, je comprends. Hein? Moi, je comprends.
Tu comprends, moi, je comprends son nom maintenant. Son nom, c'est quoi? Ah, au Qatar, on n'est pas mine coupé. J'ai pris Eric, ni lettre en kwanza. Ok. J'ai pris S, ni lettre qui a kwanza. Il est Aïl. Il a signifié amour. Ah, ouais. Sinon, on va se comprendre. Voilà le disons seulement, ça c'est le l'antenne. Mais après, Eric Flash, quand on se focalise beaucoup plus sur l'amour, ouais, à détailler la réalité qu'il y a, est-ce que tu reconnais que dans les années passées, ouais, s'il faut rentrer, ouais, même considérer 2 ans ou 1 année avant que tu ne lances tes premiers tubes, okay, dont Milele et Only. Only, oui. Ne te rappelle pas que... Est-ce que tu ne te rappelles pas que la plupart d'artistes faisaient la musique, ils étaient beaucoup plus lovers pour séduire des dadas? Oui. C'est ça, non? Tu sais, dans la réalité, c'était ça, non? Ouais, dans la musique, beaucoup plus on vise les femmes. Hein. Ça va. Je n'avais même pas encore posé ma question, tu sais. Ouais, voilà, okay. La réalité, c'était ça. Mais on se rend compte que, après un temps, les gens sont devenus révolus. Ou un on prend ce même appel, on met d'abord de côté. Mais on se rend compte qu'Eric Flash, lover, très focalisé sur l'amour, sur cet aspect-là. Tu chantes encore pour les femmes? En fait, je chante pas pour les femmes, beaucoup plus. Je chante pour tout le monde, mais tu sais, il faut viser beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, comment je peux dire, convaincre facilement les garçons, tu vois. Raison, tu vois Fali, Fali mais beaucoup de charme. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, imagine toi tu es avec ta femme, tu es avec ta chérie, et puis tu es avec ta chérie, je sais pas, ton ami, peut-être que... J'en ai pas, 0 projet. Ah, ok, je savais, parce que c'était une question que j'allais te poser aussi. Peut-être que tu... Bon, c'est un exemple que je suis en train de donner, un exemple typique. Tu es avec ta chérie, il est en train d'auditionner par exemple la chanson de Flash, à chaque fois, il n'a pas mis Flash. Vous t'avez retrouvé que Nao t'a peine. Tu vois? Mais facilement, il y a ta influencé que oui, on a influencé chez toi. On a quand chez toi, on a chiqué un mimbo, on a chiqué. Aïta, on bamba tout ça, que oui, on a chiqué un mimbo, moi, il faut te peine facilement que directement qu'il y ait. Donc, c'est leur donc, beaucoup plus, c'est ça. Tu chantes encore pour les femmes que tu aimes? Je chante pas pour les femmes que j'aime. Je chante pour mes fans, en fait. Et pas pour que les femmes puissent commencer à t'appeler. Tu vois, si je dis fan, il y a les filles, il y a les femmes et les garçons, tu vois, et les hommes. Mais non, je disais, tu ne chantes pas pour qu'elles puissent commencer à t'appeler. Non, Flash, tu vois, moi. Non, en fait, je suis désolé. S'ils pensent à ça, je suis vraiment désolé, mesdemoiselles. Je suis vraiment désolé. Oh. Ouais, déjà. Mais vous les uns les autres. Quand je parle de la fidélité, quoi. Donc je dois être aussi fidèle au fait. Flash, tu vois, écoute, les gens disent que nous les artistes, nous sommes des voyous peut-être, et nous sommes peut-être des infidèles. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est un exemple que j'avais donné à une fille, je lui ai dit, depuis que tu étais toi, tu es sorti avec combien d'hommes? Elle m'a dit 5. J'ai dit pourquoi 5? Pourquoi le mot oh non, parce qu'il me trompait, donc il était aussi une star comme moi. Non, c'était seulement un monsieur normal, je dis alors. Donc tu comprends que l'infidélité ou la fidélité, ça dépend de la personne. Okay. Tu vois? Et ça dépend aussi de l'éducation de base. Et ça, vous comprenez, hein? Et en tout cas, ces principes, vous avez de la chance de l'avoir. Mais Eric Flash, en passant seulement, ouais, en passant, dans ton album, ouais, s'il faudrait que tu puisses ajouter un autre titre, comme il y en a 8. S'il faudrait que tu puisses ajouter un autre titre, ça sera une chanson dédicace ou une chanson qui parle de la vie sociale? Ben, ça sera une chanson gospel. Pourquoi? Ben, parce que je suis en train de la travailler déjà. Ça serait quel titre? Les titres seulement. Alléluia. Alléluia. Alléluia na pita. Alléluia. Alléluia. Flash. Ma alléluia inapita. Nana rimba alléluia. Oh. On fait un masso et baptiste par les mamans alléluia. Bon, quand rimba alléluia, bon, banayo qui n'y a pas alléluia. Alléluia. Ma alléluia je pita. Mais après, c'est mon plateau, c'est moi qui pose des questions. Flash. On y a balou ça. Ah merci.
Heureusement que tu as compris. On y a nini. Nini. Maintenant, après, Alléluia, on a changé au tout titre. Bon. Non, 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 non. Je mettrai... Je mettrai... merci Seigneur alors. Merci Seigneur. Je pense que c'est un rimba la mata. Il est là, Moussa Saganae. Tu me l'as maté. Eh, je suis Moussa Sag. Ah, il y a Moussa Sag. Si la mata ni sans Sag, parce que oui, ni titre Moussa Sag. Parce qu'on a fait un titre. Moussa Sag parce que c'est lui-même qui a reconnu ce que Dieu est en train de faire. Quand on a fait un Moussa Sag, tu vas très vite comprendre que il y a trop. Donc quand on a son titre pour rien mukichwa, il y a gospel. Il faut faire des textes. Nani doit comprendre que c'est. Et le refrain dit quoi? Flash, je te rappelle encore que... C'est ça que je dis. Quand quelqu'un lit le titre, il ne sait pas comprendre que c'est une chanson gospel. Quand on dit la mata, ça n'a rien à voir avec du gospel. Mais quand quelqu'un écoute, c'est maintenant qu'il comprend que c'est du gospel. C'est dans cette logique que je partais. Comment c'est Alléluia? Quel moment j'aime Alléluia? Alléluia, les gens font déjà très vite référence à quelque chose qui a trait à la religion. Ça là, c'est un gospel, mais titre change encore. Donc c'est ça ton souci. Je te propose une belle idée, il faut accepter. Ah d'accord. On doit discuter en ligne. Non, d'accord, d'accord. Oh. D'accord, mais je suis un chrétien, je ne vais pas me cacher quoi. Qui t'a demandé de te cacher? Ben, tu sais, même ces gens-là qui ont chanté Alléluia aujourd'hui. Bangapi barimbaga Alléluia bana koleo. Abana ko wapi? Abana koleo. Donc Alléluia. Je tout à écouter. Quand on comprendre beaucoup déterminé par une Alléluia. Oui, ou déterminé par une Alléluia. Ben en fait. Quand vous déterminez, ça va? Parce que moi déjà ne sais enregistré. Joven. Oui. Donc notre tongueza, il t'a quoi ça bonus? Le titre c'est Alléluia. Il t'a quoi bonus? Ah, il t'a quoi bonus? Il t'a quoi mon album? Il t'a quoi mon... Bon, c'est une chanson que j'ai lancée comme ça. Avant l'album ou après? Je sais pas si c'est après ou avant. Qu'est-ce qui bloque encore la sortie de ton album? Parce que tu as pris plus d'une année pour... Oui, au fait, j'ai déjà fini. C'est le moyen qui bloque, tu vois. Le moyen? Oui. Blessing Prod? Oui, Blessing Prod, je sais. Mais tu as un label. Il faut aussi le temps au manager. Il y a Toumi Kangouvou, Pata Makuta. Lancer un album, c'est pas chose facile. Donc, je change vraiment mon moyen. Parce que tu as un label, tu es dans Blessing Prod. Quand on a j'ai dit les moyens par rapport à quoi? Par rapport à la sortie. Tu vois, avant il toque. Il faut ma moyen quoi à Mingi Sana, je toque. Tu vois, je dirais pas que mon manager doit toujours... D'ailleurs, lui c'est un manager. Blessing Prod, ils sont en train de me produire, oui bien sûr. Mais je dois les laisser aussi le temps. Il y a Koudji préparer parce que dès qu'on a beau dans ma vie, ils ont aussi des familles et tout et tout. Tu vois. Donc, du coup, si on te demande de laisser un peu de temps, il faut comprendre. Tu vois. Raison pour laquelle on a commencé à sortir maintenant des... J'ai sorti Baby Sugar. Tu vois. Il arrive, est-ce que dans ton expérience ou dans tes recherches, il t'est déjà arrivé de comprendre qu'il y a certaines maisons de production qui bloquent l'évolution des artistes? Ben peut-être. Tu n'as jamais su, tu n'as jamais fait de recherche ou tu t'attends seulement quand tu réponds? Non, en fait, j'ai déjà entendu. Tu as déjà entendu. Maintenant, selon toi, cette réalité-là, quand tu essaies de la concilier à la tienne, qu'est-ce que tu t'es dit? Une année après, une année, plusieurs mois d'ailleurs, maintenant que Baby Sugar est venu. Et là, aujourd'hui, dans cette même émission, tu nous reparles de l'album. Et cet album, ouverture, tout pas aller tout au fond. Mais ne vois-tu pas qu'on pourra l'album de Ferrego a pris combien de temps? Tu n'es pas fait. L'album de JB tu n'es pas fait. Non seulement que si tu veux bien travailler, il ne faut pas écouter. Tu n'es pas conscient que JB Mpiana n'est pas sur l'actualité. Tu veux aussi être comme JB. Non, je ne vais pas être comme JB quand même. Parce que je viens de lancer la chanson Baby Sugar. Et alors? Il y a Baby Sugar qui est déjà... Alors ça ne sert à rien de te référer à JB ou à Ferré. Parce que tu ne vas pas admettre qu'on te case mon zone où les JB touchent à mon cap. Parce que tu es conscient que JB ne fait rien de la musique. Non, mon label au fait est très fort. Tu ne refuses pas. Maintenant je dis... Rassure-toi que mon label est très fort. Au cas où tu trouvais une contrainte, avant la lancée de ton album, on s'est dit, mais écoute, Flash, une année après, on n'a pas toujours trouvé de moyens. Tu fais quoi? Ben, peut-être, je peux peut-être couper les contrats. Mais vu qu'on évolue bien, je ne vois pas pourquoi couper. Vous pouvez... Mais quand l'artiste sent que ça n'évolue pas, ça ne va pas, il coupe les contrats directement. Mais comment vous gagnez? Parce que l'artiste évolue avec des producteurs selon
sa vision en fait. On lui pose la question, tu veux faire quoi? Quand ils ont entendu que j'étais en train de travailler sur mon album, ils ont dit, ok c'est bon, on t'accompagne. Qui t'a envoyé en Tanzanie? Kanyera ou ton label? Non, c'est Shutuka Music. Kanyera. Shutuka Music, c'est avec... Kanyera. Shutuka Music, Kanyera aussi fait partie des... J'étais avec Kanyera ici. Ouais. Shutuka Music, c'est Kanyera. Flash, Shutuka Music, c'est pas Kanyera. Oh. Mais non, comment tu fais pour évoluer avec deux labels à la fois? Kanyera, il est comment tu fais pour évoluer avec deux labels à la fois? Ça ne crée pas de tension parce que... Shutuka Music, c'est que les gens ne comprennent pas, tu vois. Fais-nous comprendre. Ok, je vais maintenant faire comprendre. Shutuka Music, c'est un label qui travaille avec le groupe Casse-Tête, en fait. Le groupe Casse-Tête, c'est le groupe d'Erji Kanyera. Tu vois? En fait, moi, je suis dans le Casse-Tête ou bien je ne suis pas dans le Casse-Tête. Si je suis dans les casse-têtes, donc Shutuka Music peut me produire aussi une chanson. Je dis ceci. Voilà. Je ne refuse pas. Tu vois, ça c'est une philosophie tout à fait artistique et dans la bonne logique, tout le monde ne cherche Merci parce que tu as compris. Ça c'est tout le monde dans la vie. Tout le monde ne fait que s'atteler sur ce qui lui donne lui raison. Oui. Ah, voilà. Si on peut rester sur l'aspect de label, tout ça. Ok. Tu évolues avec le premier label où on a vu Blessing Prod, Kesho, tout ça. Ouais. Et après, Baby Sugar, que tu as annoncé, et j'estime bien que c'est un projet que tu avais entamé avec Blessing Prod. Oui. Et on voit une chanson produite par Shutuka Music. L'ironie du sort, ce n'est même pas posté sur ta propre chaîne YouTube, c'est sur la chaîne YouTube de Kanyera. S'il faut rester sur cet aspect, chaîne YouTube de Kanyera, c'est parce que tu t'es rendu compte que tu n'es pas influent sur YouTube, ou c'est parce que Kanyera t'avait laissé voir que Mwimbo Yago a un impact quand il n'y a pas chaîne. Non, en fait, d'ailleurs, c'était ma demande. C'était ma demande, pourquoi? Parce que... Ouais, mais je suis en train de parler, non? Flash. Mais je suis en train de parler. Ah, bon, continue. Oh là là, continue. Ah, d'accord, merci beaucoup. En fait, je fais ça pourquoi? Parce que je suis comme toi, en fait. Tu m'as dit que non, j'ai laissé beaucoup de temps où j'étais calme, tu vois. Donc, du coup, je m'étais dit, comment revenir si vite, tu vois, aux oreilles des gens et tout et tout. Il faut appliquer des stratégies, tu vois. Il faut reconnaître aussi la force de l'autre. La force de l'autre. Tu te vois seulement fort, tu te dis, moi je suis fort, je suis flat, je suis fort, oui. Mais Kanyera est plus fort que moi, tu vois. Oh, à part vous savez l'audace. Ouais, j'ai dit de lancer, vu que j'ai mis, vu que j'étais calme pendant longtemps, j'ai dit non, est-ce qu'on peut lancer cette chanson sur ta chaîne YouTube? Question de revenir encore... Flash. Après, on lit. Les titres que tu avais lancés, c'était quelle chanson? Après, c'était Kesho. Kesho. Après combien d'années? Après une année. Une année passée. On lit, c'était en quelle année? On lit, c'était en 2000... C'était en 2014. 2014. Kesho, c'était en 2019. Oui, Kesho, c'était en 2019. 4 ans après. Oui. Mais tu n'as pas mis la chanson Kesho sur la chaîne YouTube de Kanyera. C'est pour que je reste dans ta philosophie. Cette chanson-là, Kesho, tu l'as mise sur ta propre chaîne YouTube. Je pense qu'il y a une réalité que tu veux nous cacher derrière, derrière l'emplacement de la chanson sur la chaîne YouTube. Parce que s'il faut avancer la raison que revenir. Il n'y a pas de réalité, seulement que j'étais calme pendant longtemps. Ça, c'est selon moi. Non, mais après, Flash. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu es si calme comme ça et tout. Alors, pour que je revienne avec force, il fallait que je pose cette chanson là sur la chaîne YouTube d'Erji Kanyera. Et puis la chanson, la chanson que je lancerai dans 2 mois là. Arrête de nous faire ça. Je la lancerai sur ma propre chaîne. Arrête de nous faire ça, Flash. Ah ben. Arrête de nous faire parce que tu sais, c'est ma philosophie. Non, moi je suis en train de te rappeler juste la bonne logique. Toi tu as dit. Qu'est-ce que tu as compris dans tout ça? Peut-être il faut que tu sois clair. Moi je suis très clair, même les gens à la maison comprennent. La bonne logique c'est laquelle? Tu viens de nous dire ici, on ne débatte pas, on échange. Tu viens de nous dire ici selon tes arguments, voilà, parce que nous on a besoin de la lumière. Oh non, voilà, j'ai fait un bon moment, j'ai lancé pas pour revenir très vite aux oreilles des gens. Il fallait la chaîne YouTube de Kanyera. C'était ma philosophie. Maintenant, quand je regarde les temps où tu as mis pour lancer Kesho est très long que le temps où tu as mis pour lancer Baby Sugar. Parce que Kesho, il t'a fallu 4 ans, pratiquement. De 2014 à 2019. Mais là, je n'avais pas encore de chaîne YouTube. 2019, c'était sur la chaîne de... Ça passait toujours sur la chaîne d'Erji Kanyera.
Quelque chose, c'est sur la chaîne YouTube de qui? C'est sur ma chaîne YouTube. Mais alors, tu as mis sur ta chaîne YouTube et le public a adhéré. Ne vois-tu pas qu'en plaçant la chanson, en te laissant convaincre par, je sais pas moi, les producteurs... Il n'y a personne qui m'a convaincu. Peut-être surtout à Michel Kabra m'a dit, c'est dans le produit, il faut qu'il y a... Alors, c'est surtout la musique qui m'a quand même offert des voyages que j'ai fait. Je suis allé en Zambie, j'ai travaillé sur des sons. Et puis, j'ai pris vol pour la Tanzanie. J'ai tourné une vidéo qui sortira très bientôt dans 2 mois. C'est la chanson Machozi, tu vois, qui est produite par Choutouka Music. Mais je vais la lancer sur ma chaîne YouTube. Maintenant, dis-moi, ils m'ont imposé quoi? Qu'est-ce qui prouve que ça sera sur ta chaîne? Parce que jusque là, tout ce que je suis en train de faire vient de moi. Eric, tu sais comment je t'apprécie bien. Merci. Maintenant, j'ai dit. Je t'apprécie aussi, merci. Ok, super, c'est bon. L'appréciation est partagée. Mais après, la question c'est, qu'est-ce qui prouve que ça sera réellement sur ta chaîne YouTube? À la veille comme ça, surtout la musique se décide. Non, tu n'es pas machine à gagner. Gloire est là, Gloire Banza est là, mais c'est Gloire Banza est là, donc il te dira. On n'a pas écrasé ta chanson sur la chaîne YouTube. C'est lui qui gère tout. En fait. On n'a pas écrasé ta chanson sur la chaîne YouTube. Parce qu'après que tu es lancé... Si tu écris Eric Flash officiel, tu verras la chanson Baby Sugar est là. Je dis, mais quand on parle, quelle est la récente vidéo entre ta vidéo et Lamata? Entre ta vidéo et celle de Lamata. La récente, c'est laquelle? C'est ma vidéo. C'est ta vidéo. Oui. Mais tu ne sens pas que Lamata a plus de poids que ta vidéo? Oui, parce que Lamata pas sur trace. Pourquoi toi, tu ne passes pas là-bas? Ça viendra. Quand? C'est par rapport aux moyens. On a ça va Paul Ndiaye. Non, c'est par rapport aux moyens et à la signature aussi. Tu vois, c'est maintenant que j'ai commencé. Mais j'ai pas sur DBM quand même. Félicitations pour ça. Merci. Non, Flash, tu me plais. Quand on te dit un truc... Je passais pas là-bas. On a que je passe sur DBM. Quand même, c'est un pas vers... Selon toi, après tous ces temps de loyauté, il faut à quelqu'un combien d'années aux côtés d'un leader pour devenir aussi leader? Je suis leader. Flash, pas je suis un leader comment? D'ailleurs, j'étais en tournée. J'étais en forme, j'étais en tournée. C'est moi que je ne t'avais pas appelé. Je devais d'ailleurs t'appeler pour que tu annonces à mes fans d'ici, quoi. J'étais en tournée, c'était mes propres concerts. J'ai pris des de nos danseurs et j'ai voyagé avec eux. Donc j'ai fait Luambo et j'ai fait Likasi. J'avais des productions samedi, dimanche. J'ai fait Luambo. Après Luambo, j'ai fait Mulunguizi. Derrière, il y avait même les étudiants de là. J'ai fait Mulunguizi. Après Mulunguizi, j'ai fait encore Likasi. Après, j'ai fait Kampemba. Kampemba, c'est avant d'arriver à Kambov. Après Kampemba, j'ai fait Kambov. D'où j'ai joué encore samedi, dimanche. Donc tu vois, donc, comme un leader, la question, elle est simple. Et tu allais représenter. La question, elle est simple. Il faut combien d'années à quelqu'un aux côtés d'un leader? Je ne t'ai pas dit toi. Moi, je pose juste une question. Les gens m'invitent. Quand quelqu'un a une fête d'anniversaire, fête de mariage, ou quelqu'un veut organiser un concert, juste Flash, je suis là. Je suis un leader. Flash. Tout le monde. D'ailleurs, j'ai 13 ans de carrière. C'est quoi? Maintenant, moi, j'ai dit ceci. Je ne refuse pas que tu es un leader. Reconnais d'abord que je suis un leader. Non, je refuse. Tu ne vas pas me forcer à reconnaître quelque chose. Je suis un leader. Maintenant, moi, en fait, apparemment, toi-même, tu es en train de douter. Moi, je t'ai posé une question simple. Il faut combien d'années à quelqu'un aux côtés d'un leader pour devenir leader? Toi, tu allais déjà me dire, par exemple, mais écoute, moi je suis devenu leader après autant d'années et tout dépend de ça. Déjà, toi, quand tu dis, moi je suis déjà un leader, on dirait que moi je t'ai dit que tu n'étais pas un leader. Ah, ok. Est-ce que moi j'ai dit ça? C'est bon, peut-être que j'ai. Tu vois déjà. Apparemment, il faut combien de temps? Ça demande pas de temps, hein? C'est pas vrai. Ça demande pas de temps. C'est pas vrai. Ça pourra prendre même 2 Ça peut prendre même 2 ou 3 ans. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Je t'ai pas connu comme ça. Je suis devenu trop bavard. Non, tu es en train de me faire rire. Je suis devenu trop bavard. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent toujours que je puisse quitter le groupe. Il y a un monsieur qui m'a appelé et me dit, non Flash, tu sais que je peux bien t'accompagner. Si tu veux à ce que je t'accompagne, il faut que tu quittes Kanyara. Parce que tu chantes bien, au fait, tu fais bien ton travail, mais je veux à ce que tu évolues seul. Flash. Avec des messieurs comme ça, je suis... Flash. Entre toi et Kanyara qui chante. Je suis vraiment sévère. Kanyara chante bien. Kanyara vient ici, je pose la même question, il me dit que Flash chante. Kanyara chante bien. Déjà, écoute, par exemple, comme une chanson... Attends, pardon, ma voix. Par exemple, une chanson... Jaloux,
Je suis de retour, appelle-moi Kanyera. Recto verso, Niliko Manajox m'a mis à c'est bon. Maintenant, écoute, restons sur Flash. Je vais te poser un petit problème fictif. Okay. Tu vois, la fiction, en fait, l'imagination. Okay. Toi, tu nous balances ta réalité selon ta propre compréhension. Entre quitter le groupe Casse-Tête, hein, entre quitter la zone de Kanyera et faire avorter une fille que tu as engrossée, qu'est-ce que tu préférerais faire? Il faut que j'enlève d'abord mes lunettes parce que cette question, elle est vraiment... je vais quitter le groupe. Ah bon? Ouais. Je vais quitter le groupe, pourquoi? Parce que quand mon ami va nous faire un Sachi Napoléon. Donc je vais quitter le groupe. Donc à ce niveau-là, peu importe ce que Kanyera va dire, toi tu vas quitter le groupe. Je vais quitter le groupe parce qu'il comprendra que comme il est là aussi Kanyera, c'est parce que sa maman avait un grand cœur. C'est parce que sa maman a beaucoup enduré, il a beaucoup supporté pour qu'il soit ces duos-là que vous voyez. Alors je vais quitter son groupe. Je lui ferai comprendre que, tu vois, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ta maman t'avait aimé. Alors merci beaucoup. Tu peux applaudir pour toi-même. Merci. Tu peux applaudir pour toi-même. Voilà, super, c'était le premier coup de fiction. C'est bon de le dire. Kanyera Omoni, ce cas en santé, au Bengani déjà. Avant et comment? Ce cas est comme qui me chasse en fait. C'est ça ton souci. Les soucis de qui? Ton souci en fait. Les soucis de qui? De qui? Ton souci, tu veux à ce qu'il puisse me chasser du groupe. Mais voilà. Ok, et maintenant là, on se rend compte que Kanyera connaît beaucoup de réalités. Eric Flash est là. On a vu en même temps, à un moment donné, tu connais TNS? Ouais, je connais TNS. Il a chanté TNS avec vous. Nadja. Tu as chanté avec vous certains titres. Ouais, comme j'ai chanté avec lui One Love. C'était One Love, voilà. Voilà. Vous étiez à 3? À 3, oui. Oui. Voilà. Mais après, quand tu regardes la vitesse qu'il a aujourd'hui, la carrière qu'il a, qu'est-ce qui te passe en tête? Ben, je remercie l'Éternel. C'est-à-dire? Je remercie l'Éternel, pourquoi? Parce que c'est son temps en fait. Ah, il est dans son temps. Oui, c'est son temps. Il tu faut le reconnaître reconnais. le temps de l'autre. Oui, c'est son temps. Et quand tu ailles à chanter avec lui, quand vous allez à faire ce featuring, il y a peut-être... Vous savez, quand vous êtes en studio, vous sentez que ça va. Quand touche tout, va venir. Tu peux regarder aussi, tu te dis, ah, Venae, lui aussi, en même temps. C'est comme disait l'MP4 aussi. C'est comme disait l'MP4 aussi. Tu vois comment est-ce qu'il est en train de... Ton achiki, maintenant je dis. Quand vous étiez en train de chanter les trios, qu'est-ce que tu appréciais sur lui? Chez TNS? Non, son courage, en fait. Ah, il est courageux. C'est courageux, sérieusement. Tu sais, pour réussir dans la vie, il faut avoir du courage. Ah bon? Au-delà du courage? Et tout ce qu'il a aujourd'hui, il le mérite. Il le mérite en tout cas, sérieusement. Ok. Maintenant, tu t'es dit aussi, si tu sortais, tu feras mieux ou... Ben, si peut-être vous apprenez que Flash a quitté le groupe, donc il va évoluer seul. Ouais, parce que ce monsieur en face de vous, c'est un leader. Kanyera, beaucoup de leaders mi balé dans casse-tête. Oui, voilà. Dans le casse-tête, il y a des leaders. Hein. Dans le casse-tête, il y a des leaders. Oh! Ouais. Oh! Tu savais pas? Les gens ne savaient pas. Le problème, ce n'est pas moi, c'est le leader. Lui, c'est mon patron. Il est leader et puis c'est mon patron. Moi aussi, je suis leader et puis je suis son travailleur. Mais c'est ça. Flash. Kanyera, et puis c'est lui le chef. Moi, je suis leader et puis je... Papa Bade. Mais mon nom est Baba na mama. Je sais mon nom est chef Bade. Wenjo nani? C'est pas vrai Bade, Wenjo mama. Je sais le groupe n'avait pas place à maman. N'avait pas place à maman, pourquoi? Parce que après Kanyera c'est moi. Flash. Tu vois? Et puis Kanyera. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que deux fois il décide de passer. Avant de décider. Deux fois, tu dis deux fois, ouais. Non? Tu es quand même deux fois. Ouais, même par moment, il décide sans te consulter. Même dans la maison, papa peut décider. Soit il peut Flash, il peut consulter la maman. Nous sommes en train de finir. Ouais. Tu sais, on va quitter cet aspect. Je vais poser 2-3 petites questions dans l'imagination. Ok. Je peux savoir comment s'appelle ton ex? Ah, mon ex?
Toujours jusqu'à bien. Parce que j'en ai même 3 ou 4. Bon, ça va le mouche. Elle s'appelle comment? Bon, ça va, ça va. On casse cette question. Moi, je dis la vérité. Qu'est-ce que ton ex manquait? Qu'est-ce que mon ex manquait? Tu sais qui t'avait poussé de lâcher prise? Ben, parce qu'il prenait trop la bière. Oh, sérieux? Ouais, moi je prends pas la bière. Déjà, je ne fume pas. Ok. Alors je lui. Elle ne fumait pas, mais elle prenait la bière. Bon, en fait, déjà, on a compris que je suis combattant en boîte. Sinjo, on a compris que c'était une fête. Où j'étais invité. En fait, c'était une fête. J'étais invité par une amie. Okay. C'était la fille à l'excellence Sangouza. Okay. C'était parce que ses enfants, ce sont mes amis. Okay. Et alors, on m'avait invité et c'est par là que je m'étais croisé avec sa copine, son amie, quoi. Et puis elle m'a présenté, non, c'est mon amie, elle aime bien ce que tu fais et tout et tout. Et vu que j'étais seul dans le temps, on a commencé à parler avec elle, on a échangé. Et voilà, boum, ça a commencé. Ça a commencé. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à celui qui est avec elle? Avec elle? Non, ben, peut-être que c'est pas que j'avais pas su comment la gérer. Ok. Mais c'était une fille bien. C'était une fille bien comment? Elle était fidèle et puis elle avait un grand cœur. Elle savait partager, tu vois. Et si tu manques, il est là. Tu vois. Manquer, c'est pas seulement l'argent. Manquer, c'est pas seulement l'argent. Et généralement, les artistes aiment sortir avec les filles qui ont l'argent. Tu crois que peut-être j'étais en train de parler de l'argent? Oh, elle ne te donnait pas l'argent? Déjà, je suis en train de travailler. Comment est-ce qu'elle peut me donner l'argent? Oh. Comment est-ce qu'elle peut me donner l'argent? Maintenant, elle était là comment? J'ai un boulot. Je suis un artiste musicien. Un boulot qui m'a permis d'ailleurs à payer mes études. Je finis l'année prochaine. Tu as arrêté cette année? Oui, j'avais arrêté pour des voyages en fait. C'était son temps en fait. À chaque depuis 2000, je crois 2015, 2014. 2015. Oui, l'année prochaine déjà, Minaïcha. Parce que dans tous les domaines, on a besoin quand même des gens instruits. Ce qui bloque, c'est pas l'argent, ou peut-être c'est Kanyara qui bloque, non. Ce sont des déplacements que je suis en train de faire. Organise-toi, on a tout à retour sur la relation. Soit tout dans la gloire, les madopel, il est à quoi l'émission? Voilà, Eric Flash, nous sommes en train de finir notre émission. Quel est le message clé que tu as à proposer à la population? Voilà, c'est ce que j'attendais d'ailleurs. C'est ce que j'attendais. Tu vas me toucher ton madinette, hein? Ça m'a vu ton madinette, tu n'as pas ça. Mon touche ta connaître bien tes mains, balabala. En fait, le plus grand message, c'est la nouvelle chanson que je viens de lancer, Baby Sugar. Donc je suis là pour ça. Je suis ici pour ça en fait. Et je vous demande juste d'être là et de vous abonner beaucoup plus sur mes plateformes quoi. Donc sur YouTube c'est Eric Flash officiel. Sur Facebook c'est Eric Flash officiel. Sur Instagram c'est flash.eric. Donc je vous demande de continuer à consommer, à me consommer quoi. C'est pas seulement consommer la chanson Baby Sugar, il y a la chanson Milele de Only, il y a Kesho, il y a maintenant Baby Sugar et dans 2 mois viendra Machozi. Après Machozi, Joe Takwa Sasa, il est Mimbo, il a conseillé, il a parlé par vie. Ton album. Album ouverture. En fait, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi ici, Flash. L'album aussi ouverture. Merci, c'est vraiment pareil. Je suis aussi content. Comment tu trouves l'émission? En tout cas, l'émission est vraiment, je sais pas comment dire. Oh. Et elle est vraiment super en fait. Merci. Déjà, si je suis là, si tu me vois, Nassiré Kakila, ton enfant, je respecte bien ton émission. Je sais que tu aimes bien les artistes qui sont propres. Voilà. Donc, cette émission appartient à ces gens-là qui sont propres. Voilà. Peut-être un numéro de téléphone non, ou... on donne pas. Et si on donne pas? Non, non. Oh là là, c'est grave, mais je peux être le premier. Ici, non, ici on donne, il n'y a que les numéros du réalisateur. Non, il n'y a même pas de dédicaces. Il n'y a que les numéros, les dédicaces au Salango. Ah, voilà. Je dis merci à Glo Banza, dans mon nom, parce que moi aussi je suis... Pardon, à Glo, mon réalisateur. Ouais, ton réalisateur. Il n'y a pas de réalisateur, Nanga. Il faut consulter. C'est mon nom. Il y a un baquet Bafouta. Il faut foutre pas Nanga pour baquet. Ah, donc, Mina Djibouaka, je salue Banza.
Donc, je salue Banza. Donc, tu vois qu'il va se retrouver aussi. Ok. C'est un Banza aussi. Et voilà, j'ai dit merci à Yakiki Bitumba. Donc, Yakiki Bitumba, l'ambassadeur, je t'ai dit merci. J'ai dit merci aussi au Black Mamba. Ah, ça va pas ton bless une prod là-bas. Merci. Non, ouais. Ça c'est ma famille quoi. Merci à la famille Chizainga, d'où je vois mon manager Junior Chizi. Chizi. Voilà, ladies and gentlemen, c'était votre talk show. Célébrité l'antenne. Encore Moussabou, sanction. C'était Célébrité l'antenne. Avec Jean-Pierre John Moulonga, je suis en train de te dire coucou, Victoire Kindele. Gloire, bon, Zabobi Inspiration, et Zanango. Voilà, j'ai dit également coucou à Stone Anglebert, Lika les Parisiens, Monsieur René et Aline Obrek Luangana. Les décors vont changer. Les partenaires là que je viens de citer, je vous dis coucou, mais les décors là vont changer. Merci de comprendre ce que je suis en train de dire. Oh, il faut pas comprendre boule. 2021, ça va. Merci en tout cas à tout qui a regardé ces programmes ainsi qu'à toute oreille qui s'est sacrifié pour nous regarder jusqu'à la fin. Je suis en train de fixer rendez-vous le week-end prochain avec un autre invité. On sera déjà les dimanches en rediff. Les dimanches en rediffusion. On sera parce que nous sommes les nocturnes, les chasseurs nocturnes. Nos émissions ne sont diffusées la nuit. Chers tous, la technocratie audiovisuelle, c'est ici dans ce programme inédit. Je suis en train de vous fixer rendez-vous le week-end prochain comme je vous l'ai dit. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Mustapha.